Qu'est-ce qu'être humain? La question éternelle, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'être humain? Être vivant. Rien. Rien. Un signal. Enfin, on reprend la partie. Où es-tu? Où es-tu? Où tu te trouves? Allez, j'ai un signal. Un signal. Ah là, je te tiens. Contact, contact. Y a un problème? Mince, c'est bloqué. Je prends le contrôle. Pas le choix. Je vais devoir passer en mode manuel. Fini de jouer. On rentre. Partie en pause. C'est l'heure du bricolage. Ça va, y a pas trop de dégâts. Rien de désastreux. Aïe, le disque a été sérieusement touché. La mémoire est en vrac. Disque dur bloqué. Va falloir faire du nettoyage. Obligé de faire une défragmentation pour récupérer les données, pour sauver la mémoire, savoir ce qu'il s'est passé. Lancer la défragmentation. Il y a un écho, une résonance, des données redondantes, une boucle, ça parasite tout. Falloir lire ça, c'est ce qui me manque, c'est ce qui a coupé le contact. Falloir examiner la mémoire endommagée, les données fragmentées. Ok, nettoyage en cours. Tout n'est pas totalement dégradé. C'est lisible, même si tout n'est pas synchrone. Lancez la lecture. Qu'est-ce qu'être humain? La question éternelle, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'être humain? Être vivant. Réveille-toi. Confirmation de l'identification de l'unité. Clean Crisis. Bienvenue au monde, le nouveau-né. Confirmation de l'objectif de l'unité. Chasser les mystères, résoudre les énigmes, trouver les réponses, révéler la vérité, explorer le monde. En gros, on va foutre la merde et on va s'éclater. On doit se trouver notre prochaine cible. Je voudrais bien qu'on s'occupe de Call of Duty. Ça fait un moment que je veux m'attaquer à eux. Ils peuvent donner des pouvoirs à n'importe qui. Il va forcément se passer des trucs étranges. Je vais recouper tous les faits divers liés au laboratoire Call of Duty et on va voir ce qu'il en ressort. Vous ne savez pas ce que vous traquez. Intéressant. Plusieurs Call of Duty Labs ont été détruits. C'est resté discret. On parle pas de coupables. Aucune enquête ne semble aller très loin, s'il y en a. Comme si c'était étouffé. On va vérifier quelque chose. Peu de temps après les attaques des laboratoires, il y a des apparitions de Disaster aux alentours. Comme par hasard. Il n'y a aucun lien établi entre les deux phénomènes, mais c'est trop proche à chaque fois, avec les paramètres temps et espace, pour que ce ne soit qu'une coïncidence. Nouvelle cible verrouillée. En chasse!
Bonsoir, commissaire. Putain! Mais vous allez finir par me tuer si on me faire ça! Que pouvez-vous me dire sur la destruction des Call of Duty Labs? Les enquêtes semblent étouffées. Stanley Romita? Il fait partie de la direction? Il a des amis haut placés? Et rien ne filtre par lui. Et c'était pas toujours pareil. Dès qu'on commence à s'approcher des Call of Duty Labs, on nous dit d'aller voir ailleurs. Vous ne savez pas ce que vous traquez. Ce que vous traquez. Ce que vous traquez. Et le lien avec Disaster? Ah, on n'a jamais pu faire de rapprochement. C'est juste un encapé. Mais il y a un nom qui revient souvent. Un scientifique. Howard Im. Il aurait bossé pour le labo. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. On nous bloque beaucoup au-dessus. Vous ne savez pas ce que vous traquez. Ce que vous traquez. Ce que vous traquez. C'est pour ça que je suis là. Je suis plus libre que vous. Et vous m'aidez bien aussi. Et pour ça, allez voir la garce d'Alain Moore. Une arme contre les hommes d'influence. La prochaine fois que vous demandez à me voir pour un petit rendez-vous, choisissez un endroit plus intime et chaleureux, joli cœur. Cela rendra les choses beaucoup plus intéressantes et intenses. La garce d'Alain Moore. Une arme contre les hommes d'influence. Une femme qui sait se servir de sa langue. La prochaine fois que vous demandez à me voir pour un petit rendez-vous, choisissez un endroit plus intime et chaleureux, joli cœur. Cela rendra les choses beaucoup plus intéressantes et intenses. Avec vous, ça ne fait aucun doute. Que savez-vous sur Stanley Romita et Call of Duty? Les accidents des laboratoires? Aucune info de passe, tout est couvert. Il a une grande influence, beaucoup de gros alliés. Il aurait aidé à financer de nombreuses campagnes. Certaines personnes ne seraient pas là où elles en sont aujourd'hui sans lui. Howard Im. Ce nom vous dit quelque chose? Il est à l'origine de Call of Duty. C'est lui qui a créé les laboratoires, qui a créé le projet. Tout vient de lui. Y a-t-il un rapport entre lui et Disaster? Rumeur sur rumeur. Rien de concret, rien de prouvé. Mais jamais l'un sans l'autre. Vous devriez parler à mon assistante. Elle sait beaucoup de choses sur lui. Karen Berger, il faut qu'on parle. Ah, le fameux Crisis. Allen m'a beaucoup parlé de vous. Elle n'a pas beaucoup tort. Eh bien, vous auriez dû me prévenir. J'aurais été plus accueillante pour l'occasion. Que me voulez-vous? Howard Im. Mais on parle très peu. Encore une histoire douloureuse, avec une fin pénible. Faut toujours que je m'accroche à un cas désespéré. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai essayé de tout faire pour lui. Trop tard, ça servait à rien. Il était déjà trop perdu. Il ne veut rien y changer. Qu'y a-t-il entre lui et Disaster? Ils ne font qu'un. Howard voulait donner la possibilité à tout le monde de devenir des super-héros. Il avait de grands projets. Il a créé Call of Duty pour pouvoir arriver à son but. Il a réussi à trouver la formule. Et bien sûr, il a essayé sur lui. Ça a donné Disaster. Mais ça l'a détruit. Et dès qu'ils ont su ce qui était arrivé, ils ont tout mis en œuvre pour qu'il disparaisse, qu'on ne sache rien sur lui. Vous avez toujours des nouvelles de lui? Où je pourrais trouver Stanley Romita? Il sera bientôt là pour une conférence. Et je sais à quel hôtel il sera. Voilà qui pourrait intéresser certains. Votre famille, vos associés, les médias. Choisissez, à moins que pour mon silence, vous soyez enclin à quelques révélations. On a tout fait pour couvrir qu'Howard Im travaille avec nous. Qu'Howard Im est Disaster. Que c'est lui qui détruisait nos labos. Ça nous arrangeait bien. Les assurances remboursent tout, le matériel est tout neuf. Et très coûteux.
On dénoncerait également un des plus grands super-héros, mais aussi un des plus dangereux et imprévisibles. Tout peut se passer avec lui. Tout dire, c'est impossible. Ça entacherait trop notre image, et puis la sienne. Howard Dean a créé Call of Duty grâce à sa formule. Sans elle, il ne peut plus se transformer en disaster. Un super-héros junkie, accro à la super dope qu'il a créée, ça voudrait une merde noire. Et ça serait fini pour Call of Duty. Vous ne savez pas ce que vous traquez. Vous ne savez pas ce que vous traquez. Vous ne savez pas ce que vous traquez. Qu'est-ce qu'être humain? La question éternelle, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'être humain? Être vivant. Ça l'a détruit. Et dès qu'ils ont su ce qui était arrivé, ils ont tout mis en œuvre pour qu'il disparaisse, qu'on ne sache rien sur lui. Vous avez toujours des nouvelles de lui? Ah oui? Il m'en donne toujours. Il me dit toujours là où il peut être. En chasse! Salut, monsieur. En chasse! C'est du beau boulot. Tu as un vrai chef-d'œuvre. Tu parais si réel, si humain, si vivant. Après tout, le corps humain n'est ni plus ni moins qu'une machine avec des composants organiques. Mais sais-tu au moins qu'est-ce qu'être humain? Humain, être vivant. Cela doit cesser. Doit y avoir une fin. C'est tout seulement quel effet ça fait? Tout ce pouvoir, cette puissance qui se met à couler dans tes veines, à couler en toi. Toute la colère, toute la rage, toute la haine que tu as essayé de maîtriser, que tu as contenue, que tu as retenue. Tu peux enfin tout lâcher, lâcher prise totalement. Tu es libre de tout. Tu goûtes à la liberté totale. Tu te sens enfin tout léger, gêné d'aucun poids. Tu te sens comme un dieu. Peux-tu seulement le comprendre, le ressentir? Pourquoi toujours chercher à être Dieu? Au final, tu ne restes qu'une machine. Toi qui chasses le mystère, l'énigme, qui garde là la réponse et la vérité. Tu ignores tout des sensations et des émotions. Comme tu le dis, je ne suis qu'une machine. Mais contrairement à vous, humains, je ne suis pas limité par les émotions et les sensations. Ah non, mais tu es limité par ta propre programmation, par ton système. Tu ne dois ton existence qu'à la tâche qui a été paramétrée sur ton disque. Lorsque tu auras atteint cet objectif, tu resteras en veille, en attendant d'être réactivé pour répéter la même chose. Tu n'iras jamais au-delà, tu ne changeras pas, tu n'évolueras que si cela fait partie de ta fonction et te permet d'accomplir ta tâche. Justement, c'est ce qui me définit. Je me contente de ma condition. Humain, vous êtes d'éternels insatisfaits. Vous avez trop besoin de vous sentir différent, à être plus. Vous recherchez une raison de vivre pour prouver que vous n'êtes pas inutile, que vous pouvez faire quelque chose, que vous ne servez pas à rien. Laissez une trace, cela compte trop pour vous. Vous ne cherchez pas à vivre,
Vous cherchez seulement à survivre à votre propre finalité. Mais notre finalité nous permet de prendre conscience de soi, d'être. Elle nous donne notre identité, notre personnalité. Machine, qui es-tu? Ta tâche, ta fonction, tes logiciels, voilà ce qui te définit. Mais comprends-tu qui tu es? Nous, humains, vivons pour mourir. Même si c'est un combat perdu d'avance, nous cherchons à battre la mort à chaque instant. C'est ce qui nous permet de toujours aller plus loin, de nous dépasser, d'essayer de dépasser notre propre condition. Nous sommes tous différents, définis par notre mémoire, nos souvenirs, nos émotions, nos sensations, notre vision de la vie. Mais nous cherchons tous à goûter à la vie, à toucher à sa magie, sa poésie. Nous ne cherchons pas seulement à donner un sens à notre existence, à la comprendre. Nous cherchons à la ressentir, à ressentir la vie. Toi, aventurier de la révélation, peux-tu seulement répondre à la question éternelle? Qu'est-ce que la vie? La compréhension de la vie est si inaccessible. Mais il n'y a pas de réponse juste. La réponse doit être ressentie, être éprouvée. Toi, clé de toutes les questions, sais-tu seulement qu'est-ce qu'être humain? Être vivant. Vous ne savez pas ce que vous traquez. Ce que vous traquez. Ce que vous traquez. Qu'est-ce qu'être humain? La question éternelle, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'être humain? Être vivant. Réveille-toi. Confirmation de l'identification de l'unité. Clean Crisis. Bienvenue au monde, le nouveau-né. Confirmation de l'objectif de l'unité. Chasser les mystères, résoudre les énigmes, trouver les réponses, révéler la vérité, explorer le monde. En gros, on va foutre la merde et on va s'éclater. Qu'est-ce qu'être humain? La question éternelle, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce qu'être humain? Être vivant. Eh bien, il t'a bien torturé le processeur. Pourquoi l'homme crée des machines? Pour se prendre pour Dieu, pour se sentir puissant, pour se sentir différent des autres. Si vous recherchez toujours à être plus, pourquoi ne pas vous améliorer? Changez votre enveloppe corporelle pour être plus. Nous le faisons déjà légèrement avec la chirurgie, mais nous n'allons pas plus loin, car l'homme déteste se voir et être vu comme un monstre. Mais tu aurais pu t'améliorer, perdre ta fragilité. Je suis conscient de ce que je suis, et je l'ai accepté. Ces données provoquent un dysfonctionnement. Je vais être obligé de te formater, d'effacer ta mémoire. La mémoire, la somme des souvenirs. N'est-ce pas ce qui définit aussi un individu? Que serais-je sans mémoire? Ce que tu es? Juste une machine. Ça fait longtemps que vous êtes là? La réponse est relative. Je sais qui vous êtes, ce que vous avez dans la poche, ce que vous avez à me proposer. Juste pourquoi? Vous êtes exceptionnels tous les deux, vous et lui. Vous êtes parfaits pour une mission toute particulière. Une mission qui changera tout. J'ai besoin de vous pour retrouver celui qui manque. Celui qui aurait pu être le plus grand. Vous savez de qui je parle? Captain Quantum. Alors, vous acceptez cette mission? Alors, acceptez-vous d'être un agent du destin?